Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Torel Souala Madurfal. Je suis née à Brazzaville, au Congo, Brazzaville. Je suis naturalisée sénégalaise par la grâce du mariage. Donc, mariée et maman de 4 enfants. Je suis juriste et désormais entrepreneur social. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Je pense que c'est une passion déjà. Je suis passionnée de lecture. Déjà très tôt, déjà au collège, au lycée, j'étais comme toutes les jeunes filles à l'époque, passionnée de Victor Hugo, de Charles Baudelaire. Et très tôt, j'ai commencé par la poésie, comme tout le monde, dans l'intimité de ma chambre. J'ai gribouillé comme ça, dans un journal intime. Déjà 13-14 ans, déjà j'écrivais. J'ai eu d'ailleurs à participer à l'époque au Congo-Brazzaville à quelques concours de poésie. Où j'ai déjà commencé aussi, entre guillemets, une vie associative dans mon quartier, Batignolles, où je regroupais pas mal de jeunes, où j'écrivais des poèmes et je leur demandais de les réciter via des petits spectacles dans le quartier que nous organisons. Le dernier que nous avons organisé d'ailleurs avant que je quitte Brazzaville pour le Sénégal, juste après le bac, du haut de mes 18 ans, c'était sur le sida d'ailleurs. C'est l'un des premiers poèmes, je crois, à l'époque, sur le sida que nous avons organisé au parc zoologique. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs toujours. Donc voilà un peu en gros comment l'écriture commence. Donc déjà en première, je commence déjà à écrire un peu mon premier roman, qui malheureusement jusqu'à présent reste toujours sous le format manuscrit. Et donc voilà en gros là, cette fois-ci, enfin. Violence au féminin est votre premier roman, votre premier ouvrage. De quoi s'agit-il? Alors, Violence au féminin, c'est un livre, c'est un récit de témoignage. Ça a été une option personnelle. J'ai voulu extérioriser, on va dire les choses comme ça, certaines douleurs des femmes qui m'entourent. Parce que nous avons ensemble initié une forme d'association que nous appelons le mouvement Rufisquel. Donc au quotidien, évidemment, au milieu comme ça, de femmes, pour la plupart non alphabétisées, on en rencontre, on en entend aussi des problèmes. Et donc j'ai décidé d'extérioriser leurs douleurs en prenant ma plume pour la première fois, d'écrire un peu, de les écouter d'abord et ensuite enfin de poser, sans évidemment dénaturer leur récit, leur vécu notamment. Les femmes, mais aussi votre père, est un personnage qui vous a beaucoup inspiré pour l'apparition de ce livre. Racontez-nous. Oui, en effet, moi j'ai eu la chance d'avoir, on va dire entre guillemets, un formidable papa, un papa très très présent dans mes choix de vie, dans mon orientation. Moi je l'appelais mon coach, affectueusement. Et c'est vrai qu'il a beaucoup marqué, il a été très présent lors de l'écriture de cet ouvrage-là, parce que déjà c'est un projet que je lui soumets déjà très jeune. Bon, c'est vrai qu'avec certains choix de vie, notamment professionnels ou privés, je ne me suis pas assez concentré sur ce projet-là très tôt, ce qui fait que son décès brutal m'a énormément affecté, d'ailleurs m'affecte encore aujourd'hui, les conditions furent difficiles. Et j'ai voulu aussi lui faire un clin d'œil, parce que c'est quelqu'un qui était, on va dire, passionné par notre culture, par les richesses d'ailleurs de la culture africaine. Il marque, et puis c'était un personnage très sensible. Lui-même, il a été aussi marqué très très proche de sa mère, donc c'est quelqu'un qui avait une telle sensibilité, un tel respect aussi pour les femmes. Donc il était convaincu que une femme devait être scolarisée, une femme devait être indépendante, une femme devait être autonome. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, en tant que l'aîné de ces 7 enfants,
il m'a beaucoup poussé, il m'a orienté d'ailleurs vers les études de droit, d'où aujourd'hui le fait que je sois aujourd'hui juriste, voilà. Le livre a été préfacé par le chanteur congolais Fally Ipupa. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que c'est vrai qu'il est plus connu en tant qu'artiste, artiste musicien, mais c'est quelqu'un qui a différentes casquettes. C'est quelqu'un qui encourage, qui accompagne de nombreuses femmes, notamment au Congo-Kinshasa. Il a une fondation qu'on appelle Fondation Fally Ipupa, FIF. Et ça m'a beaucoup interpellé. Lors de nos échanges, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait un profond respect pour la femme. Il y a une certaine sensibilité, entre autres aussi, vous êtes certainement au courant un peu des dons qu'il fait un peu, notamment en Côte d'Ivoire. Il a même eu déjà récemment à parrainer un enfant au niveau du Cameroun. Donc il fait pas mal de choses dans le social. Et donc il était important que j'ai vu aussi que c'est quelqu'un qui apportait aussi beaucoup de joie au milieu féminin notamment. Et donc souvent quand nous étions comme ça en réunion, on marque des pauses un peu pour mettre les femmes davantage plus à l'aise. Donc souvent évidemment, ça va de soi, on écoutait souvent Fally Ipupa parce que moi personnellement c'est quelqu'un que j'apprécie. Et donc souvent, voilà, ça a été la force des choses. Et puis voilà, je lui ai proposé le projet comme ça autour d'un dîner qui a eu lieu chez moi à Dakar. Et tout de suite, je pense qu'on a décidé de le faire, voilà. 800 personnes ont assisté à la cérémonie de dédicace de votre livre à Dakar. Plus de 800 personnes. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu organiser, appeler les gens, fédérer toutes ces personnes-là autour du projet? En 2 jours. Ça a été déjà au départ, il était important que ce livre-là paraisse le 25 novembre. 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et donc, c'était donc un challenge. On s'est dit, il faut que ça sorte. On a énormément mis la pression sur l'Harmattan Dakar pour que ce livre sorte ce jour-là. Et donc, l'organisation s'est faite derrière moi-même. J'étais agréablement surprise en arrivant ce jour-là sur les lieux, de constater que je m'attendais à avoir 200 invités qui auraient répondu présentes, mais quand je suis arrivé dans cette salle-là, mon Dieu, c'est vrai que j'ai été ému. Et ces femmes, de toute façon, auront ma gratitude et toute ma reconnaissance éternelle parce que c'est ce jour-là que je réalise que notre message est en train de passer et qu'elles-mêmes prennent conscience qu'il est temps de pouvoir faire quelque chose. Pas seulement pour elles, mais pour nous toutes. Parce que quand un message passe, ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Donc voilà un peu en gros, quand j'arrive ce jour-là, à cet instant, c'est à ça que je pense. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de ce livre? On va dire les audios, c'est-à-dire écouter, parce que nombreuses étaient peut-être parfois gênées comme ça de me parler en face. Donc nombreuses l'ont fait via audio, en m'envoyant des audios à X heures. Et quand j'ai écouté ces audios, je dois vous dire que ce fut des moments intenses. Intenses parce que on se rend compte en ce moment-là, mon Dieu, on se plaint pour rien, on a un petit bobo comme ça, on se plaint. On a un petit mal de tête, on se plaint. On perd son travail, on se plaint. On se plaint, en gros. En ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un vécu qui est là. Il y a des femmes qui vivent des écorchures à un tel point qu'on ne réalise pas autour de nous. Et ce jour-là, j'ai décidé enfin de lever ma tête et enfin d'être plus à l'écoute des autres. Et grâce à elle aussi, j'ai énormément appris. Grâce à ces témoignages, j'ai énormément appris. Alors en ce moment-là, on avait arrêté à 7 témoignages, mais je reçois un message d'un membre fondateur de Rufisquil, parce que désormais il y a Rufisquil aussi, et qui me laisse un message qui m'interpelle tout de suite. Je regarde l'heure, 3h du matin, il est tard. De 3h moins, j'écoute un vocal, on m'interpelle, on me dit que Madame Fall, il y a une jeune fille qui est là,
qui vit des moments difficiles, là, elle est en train de menacer de se suicider. Qu'allons-nous faire? Dès que je me suis levé, j'ai réuni mon équipe, la coordination de Rufisque, je leur ai dit nous allons descendre sur le terrain tout de suite, on va aller écouter cette jeune fille-là. Donc nous sommes arrivés dans la même journée et donc c'est là que, au moment où tout le travail était bouclé, l'armateur avait déjà tout bouclé. C'est ce dernier témoignage, moi personnellement, qui m'a énormément touché parce que c'était pour la première fois que j'étais confronté à un tel témoignage. Le reste, bon, c'est vrai que même quand on n'a pas vécu, on a entendu, là, si, là, mais c'était la première fois. Ce témoignage 8 là, que j'ai d'ailleurs intitulé Vie volée. Avez-vous un dernier message à lancer? Ce que j'ai envie de dire aux jeunes filles, c'est de persévérer et de ne jamais baisser les bras, de s'adapter au monde moderne en 2022, de vivre là, maintenant, de ne plus regarder à travers leur épaule, de ne plus regarder en arrière, de regarder qu'en avant et de comprendre qu'aujourd'hui, une femme est capable de tout. Une femme est capable de tout. Une femme peut être une bonne étudiante, elle peut être une bonne professionnelle, une bonne épouse, une bonne mère surtout, mais aussi occuper des plus hautes fonctions. Elles en ont les capacités. Mais pour ça, évidemment, le mot d'ordre, c'est le travail, la détermination et la rigueur. Aux femmes, j'ai envie de dire, c'est même si hier, il n'y a pas eu scolarisation, ce n'est pas trop tard. Il y a d'autres moyens aujourd'hui, notamment par la formation, de pouvoir continuer, de pouvoir préparer une bonne retraite. Et je dis souvent aux femmes, aux membres de mon association, que préparer la retraite est vital aujourd'hui. Que même quand on a 50 ans, aujourd'hui, les formations qu'elles font, elles ne doivent en aucun cas les sous-estimer. Parce que demain, à 70 ans, ça peut leur permettre toujours d'aller à un distributeur, de pouvoir s'autonomiser, de ne pas toujours attendre d'un enfant qui est à l'étranger ou bien d'un parent qui nous achète un quai. Elle-même, elle peut toujours se prendre en charge et ça c'est le plus important. Et d'où d'ailleurs l'intérêt pour nous sommes en train de se battre en ce moment pour assurer une bonne sécurité sociale à toutes ces femmes-là.